Rappelez-vous, protéger son système d'information permet d'éviter les conséquences ravageuses d'une cyberattaque. Pour cela, il faut respecter une règle générale: utiliser une défense en profondeur. Qu'est-ce que la défense en profondeur? C'est un terme emprunté à une technique militaire destinée à retarder l'ennemi. La défense en profondeur des systèmes d'information fonctionne sur le même principe qu'une forteresse, c'est-à-dire en multipliant les mécanismes de protection pour éviter que l'attaquant pénètre dans l'enceinte. Elle consiste à exploiter plusieurs techniques de sécurité afin de réduire le risque lorsqu'un composant particulier de sécurité est compromis ou défaillant. Le principe de défense en profondeur revient donc à sécuriser chaque sous-ensemble du système d'information. Ainsi, chaque composant d'une infrastructure ou d'un système d'information est sécurisé de manière indépendante, sans reposer sur la sécurité de celui avec lequel il interagit, c'est-à-dire que chaque composant effectue lui-même toutes les validations nécessaires pour garantir sa sécurité. Plusieurs facteurs peuvent influencer les systèmes de défense mis en place par votre entreprise. Le premier facteur est l'évolution technologique. La découverte de nouvelles techniques ou encore l'ampleur des attaques ont un impact sur les systèmes de défense mis en place. En effet, en matière de sécurité informatique, il existera toujours de nouvelles formes d'attaques puisque le cyberespace évolue vite et il est souvent difficile d'anticiper toutes les menaces. Le deuxième facteur est le renseignement. Tout comme les actions militaires, la veille technologique sur les nouveaux produits, les attaques ou les menaces va permettre d'anticiper les malveillances en confirmant ou infirmant les hypothèses et ainsi éviter l'effet de surprise. Le troisième facteur est l'interaction entre les différentes lignes de défense, c'est-à-dire entre les différentes mesures de sécurité mises en place. Ces mesures peuvent être organisationnelles, techniques ou humaines. En effet, comme évoqué précédemment, chaque composant doit être sécurisé, mais il est important de souligner que cette sécurité doit également être considérée dans un ensemble cohérent permettant de faire face aux menaces. Pour résumer, pour qu'il y ait défense en profondeur, il faut au minimum plusieurs lignes de défense indépendantes, dans le sens où chacune est capable de se défendre seule contre des attaques. Ensuite, il est nécessaire que ces lignes de défense coopèrent entre elles. En effet, aucune solution n'est totalement fiable. C'est pourquoi il est nécessaire de prévenir en sensibilisant les utilisateurs, par exemple, puis de bloquer les menaces via des antivirus ou des pare-feux, et le cas échéant, de réparer ou de remettre en état le poste infecté par des virus ou autres malveillances qui n'auraient pas été détectées. Il est important de noter qu'en matière de sécurité, dans le domaine des systèmes d'information comme ailleurs, le plus dangereux est bien souvent de se reposer, consciemment ou non, sur une fausse assurance. Une démarche saine consiste à gérer l'incertitude, à maintenir une inquiétude raisonnée et à entretenir une véritable vigilance. Faire reposer la sécurité sur une seule personne est une erreur d'appréciation souvent rencontrée. De même, pensez qu'utiliser un logiciel de sécurité, antivirus, pare-feu, logiciel de chiffrement, est le remède universel contre les attaques est illusoire. Afin de se protéger contre la plupart des attaques informatiques, il est nécessaire de respecter plusieurs règles. Pour cela, l'ANSSI a édité un guide de bonnes pratiques pour aider les entreprises et les particuliers à améliorer leur niveau de sécurité. Même si certaines règles que vous pouvez rencontrer dans cette unité s'appliquent plutôt aux responsables informatiques d'entreprise, selon le principe de la défense en profondeur, la majorité des règles s'appliquent à tout un chacun, autant à titre personnel qu'au sein d'une entreprise. Ces grands principes vous permettront de comprendre les contraintes de sécurité qui vous sont imposées, par exemple sur le choix du mot de passe. Gardez en tête que la sécurité est l'affaire de tous. Ces règles, non exhaustives, vous permettront de limiter grandement les risques liés aux scénarios d'attaque présentés dans cette unité.